Toute addiction qui empêche moi, ouais, gloire. C'est pour yo tomber, c'est pour yo tomber. Toute addiction qui empêche moi, ouais, gloire. C'est pour yo tomber, c'est pour yo tomber. Tout péché qui empêche moi, ouais, gloire. C'est pour yo tomber, c'est pour yo tomber. Seigneur, toute malédiction qui empêche moi, ouais, gloire. C'est pour yo tomber, c'est pour yo tomber. Toute maladie qui voulait empêcher moi à toute gloire, Seigneur. C'est pour yo tomber, c'est pour yo tomber, c'est pour yo tomber. Toute vie manière qui voulait empêcher moi ouais gloire, c'est pour yo tomber. Manifester dans sa vie. Es-tu prêt, mon ami, à faire monter ton adoration pour l'Éternel? Es-tu prêt, mon ami, à regarder non pas à tes problèmes, mais à regarder à celui qui est et qui était, qui revient vraiment? Alors, es-tu prêt à élever ta main? Élève ta main pour établir cette connexion. Oui, gloire, gloire, Yahweh. Gloire, c'est celle priorité. Oh oui, Seigneur, oui, gloire, Yahweh. Yahweh. Gloire, c'est celle priorité. Oui, toute jalousie qui empêche moi, ouais, gloire, c'est pour yo tomber. C'est pour yo tomber. toute malédiction qui carrie chez moi, je dis, empêche-moi, ouais, gloire. C'est pour yo tomber. Toute vieille pensée qui empêche
Toute vieille maladie, c'est pour y tomber. C'est toi, bon Dieu,
nous tomber, c'est pour yo tomber, c'est pour yo tomber. À lui soit la gloire dans toutes les nations, au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire dans toutes les nations, au siècle des siècles.
Gloire,
je dis gloire et je dis gloire, je dis gloire et je dis gloire. Seigneur, tu deviens ma priorité. Tu deviens celui que je veux élever de toutes mes forces, de toute mon âme et de toute ma pensée. Tu es celui qui m'a sorti de la boue. Tu es celui que je veux élever, tu es celui que je veux adorer. Il n'y a que toi, Seigneur, que je veux élever, Seigneur. Et je crois, Seigneur, devant ta face, devant ta présence, les autres dieux se taisent. Parce qu'il est celui que je veux élever, parce qu'il est celui que je veux adorer, parce qu'il est celui à qui je veux rendre un culte agréable, parce qu'il est celui qui a transformé mes jours, parce qu'il est celui qui m'a sorti de la vie. Je veux pouvoir dire, digne est l'agneau, digne es-tu, Seigneur. Je veux proclamer, digne es-tu, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, digne es-tu, Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut proclamer, oui, tu es digne. Tu as transformé ma vie. Et je veux te connaître davantage. Montre-moi tes secrets. Je veux les connaître, tes secrets. Alors je suis disposée plus que jamais à vouloir connaître ce que tu as pour moi dans l'avenir. Je veux élever ma voix, je veux chanter digne l'agneau. Oui, je veux élever ma voix, je veux chanter digne l'agneau. Je veux oublier tout ce qu'il y a derrière, mais je veux élever ma voix, je veux chanter digne l'agneau. Je veux oublier de toutes mes forces, je veux élever ma voix, je veux chanter digne l'agneau. À mon Dieu, à mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur et mon roi. Digne l'agneau. Je veux le dire à mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur et mon roi. Digne l'agneau. À mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur et mon roi. Digne l'agneau. Oui, au seul Dieu de ma vie. À mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur et mon roi. Digne l'agneau. Je veux dire encore le seul Seigneur. À mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur, oui, je veux le lui dire. Et mon roi, digne l'agneau. Et être comme les anges, tous les anges l'adorent et se prosternent pour chanter digne l'agneau. Oh, tous les anges se prosternent. Ils savent, ils l'adorent. Je veux joindre mon cœur à son cœur pour chanter digne l'agneau. Oh oui, tous les anges l'adorent et se prosternent pour
mon sauveur, mon Seigneur et mon roi. Tu es l'agneau. Nous tes fils et tes filles. Oh oui, nous sommes assemblés pour t'adorer. Dites-le, nous sommes là, Seigneur, pour que tu entendes nos voix. Nous tes fils et tes filles, nous t'adorons et chantons. Nous tes fils, nous tes fils, nous tes fils et tes filles, nous t'adorons
Digne l'agneau,
Alors il a dit de recevoir ma louange. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu es digne de recevoir ce matin mon adoration. Tu es digne, 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 tu es digne de recevoir. Tu es digne d'élever, tu es digne d'élever, tu es digne d'élever. Personne n'a pu faire ce que toi tu as fait, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être connu, tu es digne d'être connu pour ce que tu es, tu es digne d'être connu pour ce que tu fais. Oh Seigneur, mon seul est dit, mon seul est dit, mon seul est dit, mon seul est dit, alléluia. Oh, dans ton palais, tout c'est qui gloire. Dans ton palais, tout c'est qui gloire. Oh, alléluia. Qui pourrait changer ce que toi tu as décidé? Qui pourrait, Seigneur, contredire ta parole? Tu es celui qui est le premier. Tu es celui qui est le dernier. Personne n'a pu faire ce que toi tu as fait. Personne ne pourra te faire ce que toi tu as dit. Quand ta bouche parle, ta main accomplit. Et Seigneur, ce matin, je crois, Seigneur, que rien ne peut te surpasser. Nous sommes en sécurité sous ta main puissante, Seigneur. Nous sommes en sécurité sous ta main paternelle. Oh Seigneur, oh Seigneur, à qui irais-je la vie? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et c'est toi qui me relèves. Alléluia. Tu es digne de recevoir. Oui, Jésus, Jésus, outil. Oui, Jésus, outil. Oui, Jésus, outil. Recevez-moi toute la gloire.
là, il sait papa, il sait maman, il sait tout, il sait frère, il sait frère, il sait amis. C'est tout ça il est. Alors de chaque bout de couvert, tu vas gagner, qui a appartenu à nous. C'est ça il est, l'amour, la joie, la paix. Oh, c'est lui qui la résurrection. C'est lui qui relève nous. Nous tous sommes morts, mais il rachète nous. Et il fait nous remonter. Il relève nous. Et aujourd'hui, c'est ça nous y est. C'est ça où il est aujourd'hui. Ça il vient. Ça il met dans nous, c'est ça nous y est. Nous c'est ça nous y est. La joie, la paix, l'amour. Hey, la bénédiction, c'est ça il a simé. C'est ça il a réforme. Et c'est tout ça il est. C'est tout ça il est. C'est tout ça il est. C'est l'amour, c'est l'amour. C'est la joie, c'est la joie. C'est la paix, c'est la paix. C'est la vie. Papa, c'est la vie. Papa, c'est la vie. C'est tout ça y est. C'est l'amour, c'est la joie. C'est la résurrection. Il est levé. Il fait un bagage extraordinaire. Un jour, nous t'es perdu. Mais il vient racheter chez nous. En fond pour un faux labour, il remet de nos routes. Et ça dit, nous péchons de mythes, tout ça y est. Parce qu'il met un bagage important dans chaque monde. Il fait nous la grâce. Il bénit nous, il fait nous revivre. Et si aujourd'hui nous vivons, c'est pas rien. Mais tout simplement, il fait nous la grâce. C'est tout ça y est, tout simplement. Ce matin, je veux simplement te dire le titre de mon message. Je veux te parler, c'est le prix de sa gloire. C'est le titre de mon message, le prix de sa gloire. Vendredi soir, on a bien compris qu'on est dans un temps particulier. Dieu, sa gloire représente. Nous cherchons sa gloire. Nous avons pris conscience à quel point dans sa gloire nous sommes bien. On disait aussi parfois que quand nous vivons des temps de culte et que nous sentons qu'il se passe quelque chose, des fois on n'arrive pas à expliquer. C'est simplement sa gloire qui nous visite. C'est simplement, il y a une connexion sur ta tête, parce que c'est individuel. On peut être tous ensemble ici, mais il n'y en a qu'un seul qui ressent la gloire. Moi, je veux être de ceux qui la ressentent. Alléluia! Toi, tu veux juste dire, tu es venu, tu t'es assis. Moi, je veux dire, je veux ressentir sa présence et sa gloire. Alléluia! Et on a compris que dans sa gloire, il y a une plénitude totale. On a compris que dans sa gloire, et c'est ce qu'on essaye de rechercher. Quand on ressent sa gloire, on comprend qu'il n'y a plus de doute, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus d'inquiétude. Parce que sa gloire est au-dessus de toutes ces choses. Sa puissance est au-dessus de toutes ces choses. Alléluia. Et mon bien-aimé, je suis venu te dire que ce matin, il y a un prix à payer pour vivre cette gloire, pour demeurer dans cette gloire. Parce que tu peux la vivre. C'est bon de la vivre, mais je préfère demeurer dedans. Alléluia! Tu peux la vivre un jour, vivre une expérience extraordinaire avec Dieu. Tu dis, waouh, j'ai ressenti la gloire. Tu rentres pendant 2 jours, tu parles, et puis le 5e jour, tu as déjà oublié. Mais moi, je ne veux pas vivre. Je veux demeurer dans sa gloire. Et il m'a fait comprendre, il m'a dit, il y a un prix à payer. Alléluia. Et c'est ce que je veux partager avec toi. La première chose pour ce prix, il dit que tu dois avoir soif de Dieu. Alléluia. Tu dois avoir soif de Dieu. Et il me donnait l'exemple de Moïse. Quel homme dans la parole n'a pas vu la gloire de Dieu se manifester quand il a été appelé? Il a vu des miracles extraordinaires se passer en Égypte, n'est-ce pas? Il a vu de ses yeux la gloire. Il a expérimenté, il lui a dit, tu iras, tu feras ça, et regarde ce qui se passe. Il a expérimenté la gloire. On est d'accord ou pas? Alléluia. Maintenant, quand on va plus loin, on est dans Exode 33, au verset 17. Tu es avec moi? J'aime ce Dieu-là. Dis à ton ami, Dieu est bon. Oh. Exode 33, verset 17. Alors qu'il a vécu tous ces miracles avec Dieu, la Bible nous dit qu'il monte et il se met à parler avec Dieu. Et Dieu lui dit, au verset 17, Exode 33, verset 17, il lui dit, Moïse, ce que tu viens de dire, je le ferai. Oui, je vais te montrer ma bonté et je te connais
par ton nom. Je suis dans Parole de vie, je reviens en Louis II. Tu es avec moi? Écoute bien en Louis II. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Dis avec moi. Dieu a dit, je ferai ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Oh, qui n'aimerait pas que Dieu lui dise, je ferai ce que tu me demandes? Qui parmi dans l'assemblée là, ou chez toi, n'aimerait pas que Dieu lui dise, je ferai ce que tu me demandes parce que Cédric, je te connais par ton nom. Alléluia. Alors je me suis mis à réfléchir, j'ai dit, attends Seigneur, si tu me dis ça, non mais je vais te demander des choses, j'ai des choses à demander. Mais qu'est-ce qu'il a demandé Moïse? Verset 18, il dit, Seigneur, Moïse répond, il dit, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Mon bien-aimé, il dit, je te donnerai ce que tu me demandes. Et dans Parole de vie, je préfère, parce que dans Parole de vie, il dit, je t'en prie, fais-moi voir ta gloire. Il avait soif. Il a expérimenté la gloire. Il a vu les miracles. Il a vu comment il a tiré le peuple. Il a vu la puissance de Dieu dans toute sa splendeur, que peut-être que toi et moi, on ne verra pas. Et quand Dieu a dit, demande-moi ce que tu veux, qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Mon bien-aimé, on nous a peut-être dit que Dieu va nous bénir. C'est la vérité. Alors tu as pris le chemin de l'église et tu cherches à tout prix la bénédiction. Tu cherches peut-être la bénédiction financière. Tu cherches peut-être le mariage. Tu cherches peut-être le travail. Tu cherches peut-être d'être élevé dans ton travail. Peut-être jeune, tu veux le diplôme. Tout ça, c'est une bonne chose. Et Dieu te dit, qu'est-ce que tu veux? Je te connais par ton prénom. Je te connais. Je te vois dans ta chambre. J'entends tes cris. J'entends tes pleurs. Je sais qui tu es. Alors demande-moi ce que tu veux. Ok. Moïse a demandé ça. Mais posons-nous la question, qu'est-ce que nous aurions répondu? Lui, il a dit, je t'en prie, fais-moi voir ta gloire. Je veux encore plus de toi. Il avait soif encore de Dieu. Il a vu la main de Dieu agir sur le peuple, mais il n'a pas cessé d'avoir soif. Il n'a pas cherché son intérêt. Il n'a pas cherché d'obtenir plus. Il a dit, je veux voir ta gloire. Je veux te ressentir. Je veux être dans ta présence. Je veux encore demeurer. Alléluia. Il faut avoir soif, mon bien-aimé. C'est la première chose. Le Seigneur, pendant que j'étais assis là, je comprends une chose. Il me dit, une plante, quand elle est en terre, elle a besoin de deux choses. Elle a besoin d'eau et de soleil. Alléluia. Alléluia. Mon bien-aimé, la parole, c'est l'eau. Mon bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est la lumière. Tu cherches beaucoup de choses. Il dit la plante. La Bible fait souvent référence à ce que l'enfant de Dieu est comme un arbre, n'est-ce pas? Et on veut tous qu'on soit un arbre qui soit enraciné et qui porte des fruits en sa saison. Alléluia. Que quand le vent souffle, cet arbre ne bouge pas. Elle a besoin de deux choses. La Bible ne dit pas qu'elle a besoin de comptes bancaires remplis. La Bible ne dit pas qu'elle a besoin de mariage. La Bible ne dit pas qu'elle a besoin de choses matérielles. Mais on comprend qu'elle a besoin de deux choses. L'eau, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et la lumière qui est l'esprit, sa présence manifestée pour nous. Mon bien-aimé, alors, pose-toi la question, est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Mon bien-aimé, quand tu as soif, tu cherches l'eau. Alléluia. Je n'ai pas besoin de te prêcher, de méditer la parole. Si tu as soif, tu cherches la source. Alléluia. Et quand tu as, pour avoir l'équilibre, tu cherches sa présence. Tu veux le ressentir. Oh, tu veux son toucher. Oh, tu veux qu'il se manifeste en toi. Alors tu cherches la puissance du Saint-Esprit. Ça, ce sont deux choses qui caractérisent ta soif. Mon bien-aimé, si tu te plains parce que tu n'as pas encore le bon travail, si tu te plains parce que tu n'as peut-être pas encore le bon salaire, pour des choses de ce monde, c'est que ton regard n'est pas encore bien fixé. Ta soif n'est pas encore assez grande. Ta soif, j'écoutais une prédication. L'homme dit, regardez l'antilope. Quand elle a soif,
elle ne se pose pas la question si c'est le territoire du lion ou pas. Oh, entends-moi bien. Quand une antilope dans le désert, quand elle a soif, lion ou pas lion, elle va à la source pour s'abreuver. Alors que ça, elle se met en danger. Elle se met en péril. Mais la soif te fait avancer. La soif te fait aller chercher. Tu cherches l'eau partout. Tu as besoin d'eau. Tu n'as peut-être jamais été assoiffé dans ta vie. Je ne te parle pas de soif, je ne te parle pas de chanflore. Alléluia. Je te parle soif de la parole. Ça, c'est la première chose. Tu dois avoir soif. Oh, est-ce que tu es avec moi? La deuxième chose, pour encore aller plus profond, tu dois te laisser former et transformer. Ça, c'est celui qu'on aime un peu moins. Ça, c'est la partie qu'on aime un peu moins. 1 Pierre 5, verset 10, nous dit, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu. » Attends, c'est écrit, hein, c'est pas moi. Après que vous ayez souffert un peu. 1 Pierre 5, 10. Que tu aies souffert un peu de temps. Ce Dieu-là, il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira. Il vous fortifiera. Et il vous rendra inébranlable. Alléluia. Est-ce que la parole dit qu'il va remplir ton compte en banque? Mais il parle de changement en toi. Nous cherchons la bénédiction autour de nous. Mais là, ce Dieu-là dit que je vais opérer quelque chose en toi. C'est pour ça que quand tu viens dans l'église, nous le berger, on te dit, tu sais, tu ne dois pas. Ce n'est pas pour t'embêter. C'est qu'on veut te conduire à ce changement. Maintenant, si tu ne l'acceptes pas, et si tu ne te laisses pas transformer, si tu ne te laisses pas ce changement se faire dans ta vie, mon bien-aimé, comment Dieu peut te perfectionner, comment Dieu peut t'affermir, comment Dieu peut te fortifier et comment il peut te rendre inébranlable. On vient de le vivre ce matin. Il nous parle de zone de combat, n'est-ce pas? Le monde nous raconte une histoire. Mais Dieu te parle de vaillants héros, de combattants. Alléluia. Le monde nous raconte une vérité. Le monde nous donne une vérité. Mais la parole nous parle d'une zone de combat. Et il dit qu'il veut t'affermir, qu'il veut te perfectionner, il veut te fortifier. Et ce que j'aime, c'est le dernier. Il veut me rendre inébranlable. Alléluia. Mon bien-aimé, qu'est-ce qui est le plus dur dans notre vie? Quand nous avons un échec, quand nous avons une tristesse, quand nous avons une oppression, peu importe, on est affaibli, n'est-ce pas? On souffre, on a mal. Mais la Bible dit, il veut te rendre inébranlable. Ça veut dire que le problème va venir. Tu vas le regarder de haut en bas. Tu vas dire, oh non, laisse tomber, mon Dieu veille. Alléluia. Alors laisse-toi transformer, mon bien-aimé. Laisse-toi former et transformer. La plupart des hommes de Dieu dans la Bible, regardez leur histoire. Ils ne sont pas arrivés à la fin. Ils ont eu un cheminement. Ce cheminement, c'est pour te former et te transformer. Alléluia. Tu veux sa gloire? Laisse-le te former. Laisse-le te transformer. Amen. Et le dernier point. Alléluia. Il faut tenir ferme. Oh, il faut tenir ferme dans la zone de combat. On n'était pas ensemble quand j'ai écrit le message. Je n'avais pas la vidéo de ce qu'on allait vivre ce matin. Amen. Mais c'est écrit noir sur blanc sur mon papier. Il faut tenir ferme dans la zone de combat. Mon bien-aimé, ce que je comprends, dans la Bible, il est écrit que Satan est le prince de ce monde. Vous irez lire dans Jean 12, 31, 14, 30. Vous prenez le temps de regarder. La Bible nous dit aussi qu'il est le Dieu de ce siècle. Alors, le Seigneur me dit, Cédric, comprends bien une chose. Tu vis sur terre, c'est vrai. Mais le prince de ce monde, c'est Satan. Il est même appelé le Dieu de ce siècle. Amen. Maintenant, moi, je proclame un royaume qui n'est pas le sien. On est d'accord? En tant qu'enfant de Dieu, je proclame un royaume qui n'est pas le sien. Alors tu crois que la vie va être cool? Il est prince sur la terre et vous le voyez
avec l'émergence des réseaux sociaux. Nous le voyons dans la télé, que rien n'est grave, tout est permis, tout est toléré, tout est possible. La moralité a disparu. Alléluia. Parce qu'il est le prince de ce monde. Donc, il façonne ce monde à son image. Mais toi, ou moi, et moi, si tu es d'accord, si tu le crois, nous n'acceptons pas ce monde. Nous n'acceptons pas ce que le monde nous montre. Alléluia. Alors, tu penses qu'il va se passer quoi? Tu penses qu'il va se passer quoi? Le prince de ce monde et le Dieu de ce siècle, il va te combattre. Alors, mon bien-aimé, tu dois résister. Tu dois tenir ferme. C'est pour cela que, regardez bien dans la transformation les mots qu'on a employés. On a parlé d'affermir. On a parlé de te rendre inébranlable. Que des termes pour te rendre plus fort. Parce qu'il sait que notre marche est une marche de combattants. Alors oui, nous sommes responsables. Nous n'avons que prêcher la bénédiction. C'est une bonne chose. Mais la bénédiction ne tombe pas comme ça. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, mon bien-aimé. Nous avons un prix à payer. Nous devons résister et tenir ferme. Alors ce matin, je suis simplement venu te dire, et je te laisse partir avec ça, que le prix de sa gloire, le prix à payer pour demeurer dans sa gloire, amen, c'est de toujours avoir soif. Tu dois toujours avoir soif. Nous avons trop vécu ça dans l'église. Tu avais un gros problème. Tu es venu, on a prié pour toi. Ça fait 10 ans que tu ne dors pas. Maintenant, tu dors. Petit à petit, tu t'éloignes de l'église. Ta soif a disparu. Non. Tu dors bien et encore soif. Il va te donner autre chose. Alléluia. Quand tu as reçu l'autre chose, demande encore sa présence. Tu verras encore autre chose. Il y a 2 dimanches, on a dit qu'il t'emmènera dans une gloire dont l'éclat ne se tarit jamais. De gloire en gloire. On utilise ce verset-là, mais on ne rentre pas dedans. Alléluia. Et il te dit enfin, laisse-toi former et transformer. Laisse-moi faire mon œuvre dans ta vie. On l'a entendu tout à l'heure. Oui, c'est vrai que c'est douloureux. On parle de prison. On a parlé de Joseph. On a dit qu'il a été formé dans la prison. Je pense que beaucoup d'entre nous n'aimeraient pas être en prison. Mais c'est souvent le chemin qu'il prend. Dans la souffrance, dans la difficulté. Amen. Quand tu es dans la souffrance, je disais, on a eu des moments particuliers avec ma femme, et des fois je dis, tu sais, peu importe ce qui arrive, à un moment donné, si on vit ça, c'est que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Ça, c'est un truc que j'ai compris un jour. Je dis, si je vis ça, c'est pas parce que je suis mauvais, c'est pas parce que j'ai péché, c'est pas parce que je suis plus mauvais que l'autre, c'est qu'il a permis ça, donc il veut me dire quelque chose. Alors, au lieu de me lamenter, au lieu de pleurer, au lieu de demander, mais pourquoi il n'est pas juste? Je dis, ok, Seigneur, comment tu permets ça? Alors, ok, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Ça, c'est moi et lui. Quand c'est très compliqué, je dis, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Parce que j'ai compris qu'il veut me former, qu'il veut me transformer. Alors, je dois simplement me mettre en accord avec lui pour comprendre. Plus vite tu comprends, plus vite tu sors. Tu peux lier tout ce que tu veux, mais on a appris dans le combat spirituel, si tu ne lis pas dans la bonne direction avec précision, tu vas lier beaucoup de jours et beaucoup d'heures. Alors que quand tu t'assois, tu dis, ok Seigneur, tu veux me dire, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Où tu veux m'emmener? Qu'est-ce que je dois abandonner? Qu'est-ce que je dois laisser? Qu'est-ce que je dois faire différemment dans ma façon de penser? Qu'est-ce que tu veux me dire? La Bible dit que tu as des projets de paix et de bonheur. Là, ce n'est pas un projet de paix. Alors, il y a un problème. C'est toi qui connais toutes choses. Rien n'arrive sans que tu le permettes. On proclame la parole, mais on ne vit pas la parole. Tu permets. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu me donneras la capacité d'en sortir. Tu me donneras la solution. Peut-être que la solution, ce sera ton grand frère. Alléluia. Peut-être que ce sera la sœur que tu vois à l'église, mais tu as un problème. Elle va te dire, va parler à cette sœur. C'est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Amen. Et mon bien-aimé, on a parlé d'une épée à la main. Oh, on parle d'une épée, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec une épée? Qui aujourd'hui a une épée sur lui? Qui se balade avec une épée? Si ce n'est pas des gens qui font la guerre, si ce n'est pas les gens qui combattent.
On nous a dit l'épée à la main. Vendredi, on nous a dit l'épée à la main. On nous a dit embuscade. Ce ne sont pas des mots, ce sont des mots choisis, établis, donnés. Donc, il y a un combat. Notre vie, c'est un combat. Parce que nous vivons dans un royaume qui n'est pas le nôtre. Et nous devons implanter dans ce royaume le royaume de Dieu pour qu'un plus grand nombre puisse avoir accès à ce royaume qui est le royaume de notre Dieu. Amen. Alors, mon bien-aimé, il y a un prix à payer. Toi et moi, nous avons un prix à payer. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Alors, je lui donne toute la gloire pour sa parole ce matin. On n'a pas besoin de plus. Nous n'avons pas besoin de plus. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Je te donne toute la gloire ce matin. Je te donne toute la gloire ce matin, Seigneur. Toute la gloire. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas ce que tu attends, ce que tu désires. Je ne sais pas ce que tu cherches. Mais je sais que si tu cherches la gloire de Dieu, tout sera changé dans ta vie. Alléluia. Mais cette soif-là doit être grande. Cette soif-là ne doit pas diminuer. Alléluia. Et de toutes les façons, ça va te conduire à un changement. À un changement. Amen. Alors vraiment que Dieu vous bénisse. Et que nous soyons prêts à payer ce prix pour vivre sa gloire et demeurer dans sa gloire. Amen. Oh, béni soit l'Éternel. Oh, béni soit ton nom. Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mon bien-aimé, je veux t'encourager ce matin. Je ne sais pas comment tu as vécu ce culte. Je ne sais pas qu'est-ce que tu avais en tête quand tu es venu ce matin. Mais je dis toujours à Dieu, chaque fois que je rentre dans ta maison, je veux quelque chose de différent avec toi. Je veux une rencontre différente avec toi. Je ne veux pas d'habitude, je ne veux pas de coutume, je ne veux pas de tradition. Je veux un Dieu de l'extraordinaire et que chaque jour soit différent. Amen. Alors vraiment, persévère. 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 Le prix de sa gloire. Amen. Soyez bénis.